Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Organisé au Cercle national de Bnimsous, lancement d'une journée parlementaire sur la cybercriminalité et ses retombées sur la sécurité du pays et du citoyen. Une journée organisée par la Commission de la Défense nationale au niveau de l'Assemblée populaire nationale. Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attar, préside aujourd'hui une réunion extraordinaire du Conseil ministériel de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole par visioconférence. La CNMA, Caisse nationale de mutualité agricole, lance aujourd'hui une opération d'ouverture de son capital social à travers des ventes d'actions. L'objectif, de créer une banque destinée aux fellah. Le coup d'envoi de l'opération a été donné à partir de Medjana, dans la wilaya de Borj Bouariri. Et puis à l'occasion du 61e anniversaire des essais nucléaires en Algérie, une conférence a été organisée ce matin au musée El Moudjahed. Et les conférenciers sont revenus sur les faits historiques de cet événement marquant l'histoire de l'Algérie en insistant sur le droit d'accès aux archives militaires qui devraient être ouverts en 2020. Voilà pour les titres de l'actualité. Bienvenue à tous. Organisé au Cercle national de l'armée de Bnimsous, le président de l'APN, Slimane Chennine, a procédé aujourd'hui au lancement d'une journée parlementaire sur la cybercriminalité et ses retombées sur la sécurité du pays et du citoyen. Une journée organisée par la Commission de la Défense nationale de l'APN. Dans son allocution d'ouverture, Slimane Chennine avait indiqué que grâce à l'armée nationale populaire et tous les services de sécurité, l'Algérie a réussi à déjouer toutes les tentatives extérieures qui menacent sa sécurité et sa stabilité. Camélia Melal. Une hausse de 22,63% du taux de cybercriminalité a été enregistrée en 2020 par la Sûreté nationale, un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur et qui menace la sécurité des citoyens, mais pas que. Tel est le constat soulevé par les participants à cette journée parlementaire. L'Algérie est parvenue, à travers son armée nationale populaire ainsi que toutes les institutions de sécurité, à bloquer les nombreuses tentatives susceptibles d'affecter la sécurité nationale et la stabilité du pays ainsi que son identité. Tout cela, nous le devons à la bonne maîtrise des différents services de sécurité et la bonne formation des cadres spécialisés dans ce domaine, ainsi qu'à la volonté de notre pays à protéger le citoyen contre les complots externes, d'une part, et des différents projets de cybercriminalité, d'autre part, qui vise non seulement à porter atteinte aux personnes et même à la stabilité économique de notre pays, et ce à travers l'espionnage. Face à tous ces risques, il ne nous reste qu'à être vigilants et à redoubler d'efforts afin de stopper à toutes ces pratiques criminelles et manœuvres extérieures et à unir nos forces pour préserver la stabilité de notre pays. Dans son allocution prononcée à cette occasion, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement Ammar Belhimar, a indiqué que l'Algérie compte produire un contenu national numérique professionnel et diversifié. Il a affirmé également que ces acquis consacrés grâce au Hirak populaire étaient visés par des forces étrangères. À cet effet, Belhimar a salué les efforts de l'armée nationale populaire dans la lutte contre ce type de crime. L'Algérie vise à créer un contenu national numérique professionnel. Notre pays est la cible d'une guerre électronique structurée de corps étrangers pour faire tomber la voie démocratique portée par le Hirak et menée jusqu'à bon port par les élections libres. Cette guerre a visé les institutions publiques et en premier lieu l'institution de l'armée nationale populaire qui ne faiblit pas pour garantir la souveraineté, la stabilité et la sécurité et l'unité nationale avec courage et des hautes capacités de combat. Avec la même conviction, les éléments de l'ANP spécialisés dans le domaine scientifique et technologique œuvrent à lutter contre les fake news et la désinformation de plus en plus présente sur Internet.
À cette occasion, les intervenants se sont focalisés sur les raisons et les motifs de cybercriminalité, ses retombées et les moyens d'y faire face. En coopération et en marge des travaux de la réunion ministérielle extraordinaire du Conseil de la Ligue arabe au Caire, le ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum s'est entretenu avec plusieurs de ses homologues, les ministres des Affaires étrangères notamment du Koweït, de la Palestine, de la Libye, de la Jordanie, d'Égypte, ainsi qu'avec le secrétaire général de la Ligue arabe. Ces entretiens étaient l'occasion d'exposer les relations bilatérales et les questions régionales d'intérêt commun et les moyens de soutenir l'effort arabe commun dans le cadre des mutations que connaît le monde actuellement. Le ministre de l'Énergie, Abdelmajid Attal, a présidé aujourd'hui une réunion extraordinaire du Conseil ministériel de l'Organisation des pays africains producteurs de pétrole par visioconférence. Cette réunion s'inscrit dans le cadre du suivi de la mise en œuvre de la résolution du Conseil des ministres de l'APO tenue en juin dernier sur la conduite d'une étude sur l'avenir de l'industrie du pétrole et du gaz à la lumière des effets de la Covid-19. Cette réunion vise également à approfondir les concertations pour renforcer la coopération algéro-africaine et prendre en compte les nouveaux paramètres du marché pétrolier en Afrique. Je vous invite à écouter la déclaration du ministre de l'Énergie. L'objet de la réunion était quand même assez important parce qu'il a été décidé depuis plus de 6 mois de faire une étude sur l'impact du Covid sur les économies des pays, des pays pétroliers africains. L'APO a désigné un comité ad hoc constitué de 5 pays, dont l'Algérie, l'Égypte, la Guinée équatoriale, l'Angola et le Nigeria. Donc, ces 5 pays ont pratiquement défini en quelque sorte les termes de référence. On a préparé l'objet, le contenu de l'étude, etc. Et on devait aujourd'hui, normalement, prendre une décision sur le contenu de cette étude. Mais il y a de nouvelles informations. On a constaté, par exemple, que l'impact du Covid n'est pas fini. Le Covid n'a pas pris fin, enfin la pandémie. Donc, à la lumière de certaines remarques, de certaines recommandations, on a décidé de tenir une deuxième réunion qui va être décidée peut-être dans 1 ou 2 semaines, donner le temps à certains pays, par exemple, de faire des propositions. Et à ce moment-là, on va décider soit d'élargir l'étude, soit de la réaliser de façon différente par rapport à ce qui était prévu. Après Tamal Rasset, c'est au tour d'Ilizi où une cérémonie s'est tenue pour la remise de 128 autorisations d'exploitation artisanale de l'or à des micro-entreprises en présence du ministre des Mines, Mohamed Arkab. Mohamed Arkab qui a affirmé à cette occasion que l'exploitation minière artisanale de l'or s'insérait dans le sillage des efforts de l'État visant la concrétisation du développement durable et l'exploitation optimale des ressources naturelles en Algérie. On va à Djelfa pour parler de ce gérant, un gérant d'un abattoir avicole qui emploie dans sa structure des natifs de la région jusque-là au chômage. Son usine dotée d'équipements modernes est un exemple à suivre, tant au niveau de la gestion qu'en matière de prévention sanitaire. Aucun employé n'a en effet été touché par la Covid-19, ce qui n'a pas entravé le bon fonctionnement de sa structure. On voit cela dans ce reportage de Wassila Bouchareb, le récit de Nakhla Al-Arbi. Il s'agit d'une structure d'abattage avicole industriel moderne implantée à Ain Oussara. Les employés ici sont tous issus de la région. Je suis originaire de Ain Oussara, je travaille ici depuis 1 année. Je travaille ici depuis 2 ans. Cet investisseur a beaucoup fait pour nous. Nous lui devons notre gagne-pain. Il est important de rappeler qu'ici, aucun cas de Covid n'a jusque-là été signalé et que donc les employés ont été épargnés par le coronavirus. Nous avons rigoureusement appliqué le protocole de prévention sanitaire, port de la bavette, prise de la température. Aucun employé n'est tombé malade. La capacité actuelle de l'abattoir est de 6 000 poulets et de 2 000 dindes par heure. Le produit est écoulé sur le marché local, mais pas que. Pour l'heure, nous exportons nos produits vers la Mauritanie. Les industries agroalimentaires sont quasi inexistantes dans la wilaya de Djelfa. Elles pourraient, selon les pouvoirs publics, sensiblement contribuer à réduire le taux de chômage au niveau de cette région. L'exemple de cet abattoir est éloquent à plus d'un titre.
L'occasion aussi de parler ce soir de la CNMA, la Caisse nationale de mutualité agricole, qui lance aujourd'hui une opération d'ouverture de son capital social à travers des ventes d'actions. L'objectif étant de créer une banque, une micro-banque destinée aux fellah. Le coup d'envoi de l'opération a été donné à partir de Medjana, dans la wilaya de Borj Bouarerij. Une journée de sensibilisation en plein air a été organisée à cette occasion. Couverture, Smaïl Baqaidia. La Caisse nationale de la mutualité agricole a organisé à Medjana, dans la wilaya de Borj Bouarerij, une journée de sensibilisation sur l'ouverture de son capital social et la vente d'actions à l'intention des agriculteurs et éleveurs de toute la région. Des explications ont été données au présent afin de connaître les objectifs de cette opération. Les avantages, il y a la première des choses, création d'une banque spéciale, micro-banque, CMR. La deuxième point, c'est une caisse spéciale pour l'assurance mutuelle, comment dirais-je, sociale. La troisième point, c'est la sensibilisation de Fellah et l'aide de Fellah en cas de dégâts. Ayant répondu à l'appel de la CNMA, les agriculteurs et éleveurs présents n'ont pas caché leur satisfaction au sujet des avantages accordés. La caisse de la mutualité agricole, c'est notre caisse. Elle est là pour protéger les éleveurs bovins ou céréaliers. Alors on est obligé ou bien on est censé acheter des actions pour le bien des éleveurs et en même temps pour le bien de la caisse. Parce que il y a des projets à l'avenir dans le cadre de la CNMA, tels que le petit crédit qui sera destiné pour les éleveurs et en premier lieu pour les actionnaires. C'est de devenir un partenariat mieux que d'être un client. بكري كان السيارة مليحة كنا نمشوا معاهم دائما نهار راحت خطاتنا ولينا نروحوا تاع البنك الفلاحي وكلش ما كانش الخدمات كيما تاع السيارة نوجه الفلاحين هذا البنك تاعهم. Borj Bouarerij était la première étape de cette opération d'envergure nationale pour la CNMA. On parle également ce soir de cette première en Algérie, le salon du safran, organisé par la Chambre nationale de l'agriculture, qui a vu la participation de quelques producteurs venus des 4 coins du pays pour faire connaître ce produit et ses vertus médicinales notamment. Le salon, qui est organisé au Palais des Expositions, au Pas Maritime d'Alger, garde les portes ouvertes jusqu'à demain, mercredi. Couverture, Mariam Damis. Plus de 1500 safraniers exercent en Algérie. La culture du safran attire de plus en plus les agriculteurs. Ces derniers rencontrent de nombreux obstacles pour commercialiser leurs produits, qui est d'une grande valeur commerciale et médicinale. L'exposition d'aujourd'hui leur a permis de promouvoir leur culture et leurs produits. Le problème, c'est la vente, soit en Algérie, soit à l'étranger. C'est la certification. Le problème, c'est la certification du produit. Nous n'avons pas d'organisme certificateur. Et en Europe, ils surprotègent leurs producteurs. Ils ne nous laissent pas rentrer facilement, pénétrer le marché interne. Il faut la certification. On maintenant l'organisme certificateur en Algérie. Aujourd'hui, on assiste à ce salon, afin de mettre tous les acteurs économiques, beaucoup plus les producteurs, avec des éventuels exportateurs de ce produit, pour les mettre en synergie ensemble, qui puissent travailler ensemble. Sa culture diffère d'une région à une autre en fonction des conditions climatiques. Il faudrait récolter au moins 170 fleurs pour produire seulement 1 gramme de pistil. Et là, je présente mon safran d'Oran que j'ai planté chez moi à Missardine. Je n'ai pas une très grande parcelle parce que je n'ai pas de terrain adéquat. C'est un safran qui est cultivé au littoral, qui pousse, c'est vrai, mais pas comme les hauteurs, parce que le safran demande et la chaleur en été et le froid en hiver. Dans toute l'Algérie, ça pousse le safran, mais pas partout. Et pour encourager cette filière, la Chambre nationale de l'agriculture prévoit l'installation d'une cellule dédiée à l'accompagnement des producteurs pour encourager et promouvoir le safran algérien. Le volet histoire dans ce journal pour vous parler qu'à l'occasion du 61e anniversaire des essais nucléaires en Algérie, une conférence a été
organisée ce matin au musée El Moudjahed à Alger par l'association Mesh'al Shahid. Les conférenciers sont revenus sur les faits historiques de cet événement marquant, l'histoire d'Algérie, en insistant sur le droit d'accès aux archives militaires qui devaient être ouverts en 2020. On écoute à ce propos Fadima Benbrahim, avocate et qui était présente ce matin à cette conférence. Les preuves que nous avons amassées, ce sont des preuves qui sont venues vraiment au compte-gouttes et pendant 20 ans, on a travaillé pour arriver à ce type de preuves. Ce dossier doit passer par le parquet qui doit retenir les éléments constitutifs de l'infraction ou du crime contre l'humanité. Une fois qu'il y a reconnaissance du crime contre l'humanité, on va passer à la phase de jugement. C'est une voie que je n'ai pas pu laisser passer. Tout le monde connaît ce dossier du nucléaire. Ils ont le rapport, qu'on fasse le nôtre, et après vont naître les commissions qui vont débattre des questions. L'armée de libération sahraoui poursuit ses attaques contre l'occupant marocain avec hier une opération d'envergure qui a fait 3 morts dans les rangs de l'armée marocaine. On fait le point avec Naïma Chekchek. C'est une garnison des forces d'occupation marocaines à Al-Warksis qui a été attaquée par une unité spéciale de l'armée de libération populaire sahraoui à l'intérieur du Maroc, faisant 3 morts, dont un sous-officier du côté marocain, selon un communiqué du ministère de la Défense sahraoui. Des armes, des documents et des munitions ont été saisis par la PLS. Celle-ci qui a également mené hier une autre opération similaire dans les régions de l'Amsamir et de Tarf Bouhenda, secteur de Tuisgui à l'intérieur du Maroc. Cette opération démontre que la guerre menée par la PLS tout au long du mur de la honte peut être transformée à l'intérieur du Maroc qui tente de dissimuler la guerre déclenchée depuis presque 3 mois, précise encore le ministère de la Défense sahraoui dans son communiqué publié hier. Et puis sachez aussi que les travaux du Forum social sahraoui ont débuté au siège de l'Union de la jeunesse de Seg El Hamra et Rio de Oro dans les camps de réfugiés sahraouis avec la participation de plusieurs acteurs régionaux et internationaux. Yamina Saïdji. Offrir aux jeunes sahraouis un cadre d'échange, des expériences avec les acteurs régionaux et internationaux, une mission que s'est fixée le Comité italien pour le développement des peuples lors des travaux du Forum international de la jeunesse pour la solidarité avec le Sahara occidental. L'événement a été organisé au camp de réfugiés sahraouis de Tindouf. Ce forum est l'occasion pour nous de plaider en faveur de notre cause et informer le monde de la nature de la société civile sahraoui et de véhiculer l'aspect humanitaire de cette cause et le besoin de conjuguer les efforts pour soutenir le peuple sahraoui, notamment cette conjoncture difficile. Les étapes de ce projet est concrétisée sous forme de formation destinée à la société civile sahraoui et aux jeunes sahraouis en matière de plaidoirie au profit de la cause sahraoui en impliquant la culture, la société civile et la défense des ressources naturelles au Sahara occidental. Le forum intervient dans une conjoncture délicate, notamment après les événements du 13 novembre dernier. En tant que jeunes Sahraouis, nous avons pu bénéficier d'une formation consacrée essentiellement aux technologies de la communication sur le citoyen actif et le rôle de la société civile. Le forum a porté sur différents thèmes, sur le citoyen actif et le rôle de la société civile, le développement ainsi que le leadership. Les travaux de ces ateliers ont porté également sur le pillage des ressources sahraouis, outre le rôle axial des organisations de la société civile dans la prise en charge des besoins humanitaires. Un mot sur le bilan de la Covid-19 pour ce mardi, avec 246 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 186 guérisons, 6 décès malheureusement ont été enregistrés également ces dernières 24 heures en Algérie, selon le dernier bilan qui a été donc présenté cet après-midi par le docteur Jamal Fourar. On parle ce soir aussi de cette première école d'art florale qui a ouvert ses portes dans la capitale, une école qui forme des futurs fleuristes. Yasmine Messaoudi a visité cette structure, voici son reportage. L'architecture des lieux qui doivent influencer vos choix. Réaliser des bouquets de fleurs ou des décors entiers avec des végétaux, tout cela s'apprend. Située à Alger, cette école d'art floral forme des futurs designers floraux
un métier en plein essor ces dernières années. Magnifique pour camoufler votre mousse. Cette mousse, on l'a designée et pensée pour que les futurs fleuristes et designers floraux aient les outils nécessaires et indispensables pour pouvoir pratiquer leur métier. Et ceci de manière internationale. Entre théorie et pratique, la formation s'étend sur une moyenne de 5 à 6 mois. Le futur fleuriste ou designer floral apprendra à connaître les rouages et les technicités de cette activité. Même si le groupe se compose uniquement de femmes, l'espace est ouvert aussi à la gente masculine. Il y a des hommes qui voudraient intégrer, qui ont essayé d'intégrer, notre espace est ouvert aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Et effectivement, nous avons un panel de jeunes femmes de 22 à 47 ans. Donc c'est ouvert pour un peu tout le monde et il y a quelques prérequis. Et le prérequis nécessaire, c'est une touche esthétique et une touche pour aimer la nature, aimer les fleurs, aimer passionnément les fleurs. Je pense que c'est déjà pas mal pour un début. Une passion qui a réuni ces femmes qui n'ont pas manqué de nous faire part de leurs projets. On parle même de reconversion professionnelle pour certaines. Je suis journaliste de formation et je suis là pour aussi faire une autre formation qui va m'ouvrir d'autres portes aussi le futur. Alors moi personnellement, vu que je fais partie déjà de ce monde artistique depuis très longtemps, là je voudrais encore plus me lancer dans l'organisation des événements. Bien sûr, rajouter une touche florale, c'est toujours très très beau. A beaucoup d'objectifs. Beaucoup, vraiment beaucoup, qui sont par exemple l'ouverture d'un petit café, un concept store, une boutique de fleurs. Avec les fleurs, il y a tellement un monde que c'est en train de se trotter dans ma tête. Je passe la plupart de ma vie chez moi, et c'est pour ça que je me vais à faire les courses avec Saïda, parce que elle est magnifique, elle a un esprit libre. Et elle aime beaucoup les plantes, les fleurs, j'adore ce que ça le travail. À l'issue de cette formation, les apprenants décrocheront un diplôme qui leur permettra, s'ils le désirent, de faire de leur passion un métier. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à demain.